J'ai analysé 50 bilans d'entreprises ENR ces 6 derniers mois et j'ai découvert que 90% font les mêmes 3 erreurs qui tuent leur rentabilité sans même le savoir. Ces erreurs, elles sont invisibles dans un bilan classique, mais elles expliquent pourquoi vous travaillez 70 heures par semaine pour gagner moins qu'un salarié. Je suis Corentin Gisalberti, dirigeant de CMG Consulting. J'accompagne les entreprises ENR entre 100 000 et 800 000 euros de chiffre d'affaires et dans chaque audit, je vois exactement les mêmes erreurs se répéter. Aujourd'hui, je vais vous les révéler. Vous faites du chiffre d'affaires, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Vous signez des chantiers, vous installez des poêles, des pompes à chaleur, des panneaux solaires, mais votre compte en banque ne suit pas. Vous pensez que c'est normal dans le secteur des énergies renouvelables, que tout le monde galère comme ça? Eh bien, c'est complètement faux. Et je vais vous le prouver pourquoi. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris à lire entre les lignes de votre bilan comptable. Votre comptable vous sort un bilan conforme, des chiffres qui respectent les normes fiscales, mais il ne vous explique pas ce que ces chiffres cachent vraiment. Et maintenant, je vais vous dire une vérité qui dérange. Une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Votre comptable n'est pas là pour vous aider à prendre des décisions dans votre entreprise. Son vrai job, c'est de faire en sorte que votre entreprise soit alignée avec l'administration fiscale et point. Ce qu'il n'est pas, c'est pas un financier, un conseiller business, un stratège pour votre croissance. Si les comptables étaient des financiers et des conseillers hors pair pour le business, alors aucune entreprise ne coulerait. Réfléchissez bien à ça une seconde. Si votre comptable avait vraiment les clés de la rentabilité de votre entreprise, pourquoi tant d'entrepreneurs galèrent-ils? Et j'entends encore trop souvent cette phrase qui me met froid dans le dos où on me dit « je vais demander l'avis à mon comptable pour faire tel ou tel achat ». Écoutez-moi bien, la majorité des entreprises qui font ça sont en difficulté parce que si vous n'êtes pas capable de savoir instantanément si votre entreprise peut amortir un investissement ou pas, c'est que vous subissez votre entreprise. Vous n'avez aucun contrôle dessus, vous pilotez à l'aveugle. Alors si vous continuez à dépendre de votre comptable pour prendre vos décisions business, si vous ne comprenez pas vos propres chiffres, vous allez continuer à travailler comme un fou sans gagner d'argent. Pendant que vos concurrents qui pilotent leurs chiffres vous dépassent avec 2 fois moins d'efforts. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les 3 erreurs que je vois dans 90% des bilans que j'analyse. Première erreur, confondre marge brute et marge nette. Vous finissez un chantier, vous vendez un poêle à 10 000 euros, le poêle vous a coûté 6 000 euros chez le fournisseur, vous dites super, j'ai fait 4 000 euros de marge, 40% c'est rentable. Eh bien, c'est complètement faux. Ce que vous venez de calculer, c'est votre marge brute et pas votre marge nette. Et c'est là que tout se joue. Parce que votre marge brute, elle ne prend pas en compte tous les à côté. Et ces à côté, ils bouffent votre rentabilité sans que vous le voyez. Alors, laissez-moi vous lister ce que vous oubliez systématiquement. Les déplacements, le carburant pour aller chez le client 2, 3, 4 fois, l'usure de votre véhicule, le temps commercial, les heures passées à rencontrer le prospect, faire le devis, relancer, négocier. Et ce temps, il n'est jamais facturé, mais il a un coût. Le SAV, les garanties, le client qui vous rappelle 6 mois après parce qu'il y a un petit problème, vous vous déplacez gratuitement. Votre showroom ou votre loyer, ces charges fixes doivent être réparties sur chaque chantier. Vos assurances professionnelles, votre comptable d'ailleurs, vos charges sociales. Alors reprenons notre exemple. 4 000 euros de marge brute sur le chantier. Maintenant, on enlève tout ça. Les déplacements, 150 euros. Le temps commercial, 3 rendez-vous à 2 heures chacun, soit 6 heures. Si vous valorisez votre temps à 50 euros de l'heure chargée, ça fait 300 euros. Le SAV potentiel, 100 euros de moyenne. Les charges fixes réparties, disons 250 euros pour ce chantier. On est déjà à 800 euros de coûts cachés. Votre marge brute de 4 000 euros devient une marge nette de 3 200 euros. Mais on n'a pas fini parce qu'il faut encore enlever vos impôts, vos frais bancaires et le résultat final, c'est qu'il vous reste peut-être 1 500 euros ou 2 000 euros, pas 4 000. Vous pensiez faire 40% de marge, en réalité, vous êtes à 15%. Et encore, c'est dans le meilleur des cas. C'est l'illusion de la marge brute. Elle vous fait croire que vous gagnez de l'argent alors qu'en réalité, vous survivez à peine. Et votre comptable, il va vous dire, oui, votre chantier est rentable, vous avez fait 40% de marge brute parce que c'est ce qui apparaît dans son logiciel. Mais il ne calcule pas votre marge nette réelle. Et ce n'est pas son job, c'est le vôtre. La deuxième erreur, c'est de créer de la trésorerie artificielle avec les trades fournisseurs. Celle-là, elle est vicieuse parce qu'elle vous donne l'impression que tout va bien jusqu'au jour où tout s'effondre d'un coup. Alors voici comment ça fonctionne. Vous signez un chantier, le client vous verse un acompte de 30%, mettons 3 000 euros pour un chantier à 10 000 euros. Vous commandez le poêle chez votre fournisseur, 4 000 euros par exemple, mais vous ne le payez pas tout de suite. Vous prenez une traite à 30 jours, vous installez le poêle chez le client, il vous verse le solde, c'est-à-dire 7 000 euros. Vous encaissez, votre compte en banque affiche 10 000 euros encaissés. Le poêle, lui, vous ne l'avez toujours pas payé et vous recommencez. Nouveau chantier, nouvel acompte, nouvelle installation, nouveau paiement client, nouveau report de paiement fournisseur. Votre trésorerie gonfle, bien évidemment. Vous avez l'impression d'avoir de l'argent, mais en réalité, vous êtes en train de construire un château de cartes parce que toutes ces traites, elles s'accumulent. C'est de la dette cachée. Votre bilan affiche une belle trésorerie, mais vous avez 30 000, 40 000, voire même 50 000 euros de dettes fournisseurs qui vont tomber dans les semaines qui viennent. Et tant que l'activité est constante, tant que les nouveaux acomptes clients arrivent au même rythme, ça tient. Vous payez vos anciennes
anciennes traites avec les nouveaux acomptes. C'est un système de cavalerie involontaire. Mais que se passe-t-il quand il y a une baisse d'activité? L'été arrive, les gens partent en vacances, les demandes de devis chutent, vous signez moins de chantiers, les nouveaux acomptes clients n'arrivent plus, mais les traites fournisseurs, elles arrivent quand même. Toutes. En même temps, 30 000 € à payer ce mois-ci, 40 000 le mois prochain et vous n'avez plus de nouveaux acomptes pour compenser. Votre compte en banque se vide en quelques semaines, vous êtes en cessation de paiement et vous ne comprenez même pas pourquoi. Vous vous disiez mais j'avais de l'argent il y a 2 mois, comment c'est possible? Eh bien c'est possible parce que cet argent n'était pas à vous, c'était de la dette déguisée en trésorerie. Et votre comptable, il voyait une belle trésorerie sur votre compte. Il ne vous a pas alerté parce que ce n'est pas son rôle d'analyser votre cycle de trésorerie et de vous dire attention vous êtes en train de créer une bombe à retardement. Cette erreur, elle tue vraiment des entreprises tous les jours, des entreprises qui ont du chiffre d'affaires, qui signent des chantiers, mais qui meurent d'un coup sans comprendre pourquoi. La troisième erreur, c'est de croire que faire plus de volume en baissant ses prix permet de gagner plus d'argent. Et c'est probablement l'erreur la plus répandue et la plus dangereuse à long terme. Le raisonnement semble logique, pourtant, si je baisse mes prix de 20%, j'aurai donc beaucoup plus de clients. Donc au final, je vais gagner plus d'argent. Plus de volume est égal plus de profit. Sauf que c'est mathématiquement faux et je vais vous le prouver dès à présent. Il existe un principe économique fondamental qui s'appelle le principe de Pareto. Dans votre entreprise, 20% de vos clients génèrent 80% de vos profits. Pas de votre chiffre d'affaires, de votre profit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez des clients rentables qui vous paient bien, qui ne négocient pas et qui respectent votre expertise. Et vous avez des clients qui vous bouffent votre temps, qui négocient chaque euro et qui vous rappellent sans arrêt et sur lesquels vous ne gagnez presque rien. Quand vous baissez vos prix, vous attirez quel type de clients? Eh bien, les chasseurs de prix. Ceux qui comparent 10 devis, qui choisissent le moins cher, qui vont vous demander des gestes commerciaux supplémentaires, qui vont être chiants après le chantier. Vos clients premium, ceux qui vous paient bien, ils se noient dans la masse. Vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus le temps de bien les servir parce que vous êtes submergé par les clients à faible marge. Regardons les chiffres. Stratégie volume, vous faites 100 chantiers à 10 000 €, marge nette de 30% par chantier. Après toutes les charges, ça vous fait 3 000 € de profit par chantier. Total, 300 000. Mais pour faire 100 chantiers, vous et votre équipe, vous travaillez comme des fous. 70 heures par semaine, vous êtes épuisé. Et par contre, la stratégie valeur, vous faites 50 chantiers à 15 000 €, marge nette de 65% parce que vous avez des clients qui respectent votre expertise et ne négocient pas. Ça vous fait 9 750 € de profit par chantier avec un total de 487 500 € de profit. Vous travaillez 2 fois moins, vous gagnez presque 2 fois plus, vous avez 2 fois moins de stress et vos clients sont 2 fois plus satisfaits parce que vous avez le temps de bien faire le travail. C'est ça le principe de Pareto appliqué à votre business. Moins de clients, mieux choisis, mieux payés, mieux servis. Et c'est contre-intuitif, mais c'est mathématiquement prouvé. Et votre comptable ne vous dira jamais ça. Il ne vous dira jamais baissez vos prix pour faire du volume ou augmentez vos prix et faites moins de volume. Ce n'est pas son rôle de vous donner une stratégie commerciale. Alors récapitulons ces 3 erreurs qui tuent la rentabilité de votre entreprise. Erreur numéro 1, confondre marge brute et marge nette. Vous pensez gagner 4 000 € sur un chantier, il vous en reste 1 500. Tous les à côté bouffent votre rentabilité sans que vous le voyez. Erreur numéro 2, créer de la trésorerie artificielle avec les traites fournisseurs. Vous construisez un château de cartes, dès que l'activité baisse, tout s'effondre. Des entreprises rentables sur le papier meurent à cause de ça. Erreur numéro 3, croire que volume plus prix bas égale plus de profit. C'est faux. Moins de clients à forte marge vous rapportent plus que beaucoup de clients à faible marge. Le principe de Pareto ne ment jamais. Ces 3 erreurs, elles ont un point commun, elles sont invisibles dans votre bilan classique. Votre comptable ne vous les signalera pas parce que ce n'est pas son rôle. Son job, c'est la conformité fiscale, pas le pilotage stratégique de votre entreprise. Alors, arrêtez de demander à votre comptable de prendre vos décisions business, arrêtez de piloter à l'aveugle en regardant juste votre chiffre d'affaires et votre compte en banque. Apprenez vraiment à calculer votre vraie marge nette par chantier. Apprenez à anticiper votre trésorerie en incluant toutes vos dettes fournisseurs. Apprenez à identifier vos clients les plus rentables et à vous concentrer sur cela. Ce sont vos décisions qui font la différence entre une entreprise qui survit et une entreprise qui prospère. Entre un entrepreneur qui subit son business et un chef d'entreprise qui pilote sa croissance. Et si vous voulez qu'on analyse vos chiffres ensemble, que je vous montre exactement où vous perdez de l'argent et quels sont vos vrais leviers de rentabilité, j'ai également préparé un audit stratégique complètement gratuit de 45 minutes. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Nous sommes limités à 10 entrepreneurs par mois parce que je veux consacrer le temps nécessaire à chaque situation. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à cette chaîne. Vous méritez de gagner de l'argent avec votre expertise. Vous méritez de ne plus être l'esclave de votre propre entreprise et ça commence à comprendre vos chiffres mieux que n'importe qui. À très bientôt.